Les 7 leaders étaient pourtant arrivés à un accord après moult tractations. Le candidat commun de l'opposition est bien connu, c'est Martin Fayulu Madidi. La grande surprise fut le retrait des signatures quelques heures seulement après par 2 leaders, donc 2 candidats parmi eux. Je cite celui de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et de l'UNC, Vital Kamerhe. Comment se présenterait la suite? C'est cette question que nous allons développer durant ce magazine, ce 200 de cloche de ce vendredi 16 novembre 2018. Sur ce plateau, le professeur Dori Dumbi qui intervient pour le compte de l'AFDC de Bahati Lukwebo. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et bon retour dans 200 de cloche. Merci. Juste à votre gauche, Prince Epengue, vous êtes secrétaire exécutif adjoint de la dynamique, donc vous êtes proche de Martin Fayulu. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue dans 200 du cloche. Merci, c'est une première et je vous dis sincèrement merci. D'accord. Alors nous avons également un habitué de ce plateau, c'est Abraham Lwakabwanga, qui lui est ici pour le compte de l'UDPS. C'est un très proche de Félix Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir madame. Nous attendons également ici pour le compte de l'UNC son porte-parole et député provincial Jolino Makelele qui va nous rejoindre. Nous commençons le débat. La question est lancée, mais je nous poserai à tous, bien sûr, cette première pour commencer. Comment se sont passées les discussions à Genève, brièvement, et comment ça se fait qu'on en soit arrivé à ces revirements de la situation. Alors, Abraham Lwakabwanga. Madame, merci. Cette question est pertinente et j'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent puissent vraiment être attentifs. Madame, vous avez ici, à Genève, 7 personnalités qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont organisé, nous pouvons ajouter peut-être Adolphe Mouzito qui venait vers la fin, qui ont organisé plusieurs actions communes. Marche dans la ville de Kinshasa, meeting et autres, donc il y a une ambiance fraternelle où les suspicions n'existent pas. Pour quelle raison? Parce que, en premier lieu, il y avait déjà eu des pré-contacts qui s'étaient tenus en Afrique du Sud. Les différents experts de envoyés par ces personnalités ont fait l'ébauche d'un travail qui, ici je l'annonce, a été recusé au niveau de Vienne. Ce travail a dû être refait et pendant ces 3 premiers jours, disons les 2 premiers jours, les techniciens ont eu à repenser le document. Je tiens à le dire parce que au fur et à mesure que les négociations ou le consensus se faisait autour d'un thème ou autour d'une proposition, les signatures intervenaient. Donc, la ratification ou la signature de ce document, de ce traité, s'est faite par étapes. Et non comme on voudrait nous faire penser ici que cela s'est fait en dernière minute. Mais ce qui a été extraordinaire, madame, c'est le mode de changement de la désignation du candidat commun. Nous, à l'UDPS, et personne ici ne pourrait nous contredire, nous l'avons dit sur tous les plateaux radio et télé, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, que notre seul candidat était Félix Tshisekedi. Et qu'en aucun cas, la base de l'UDPS allait se ranger derrière un autre candidat. C'est dit, connu, retenu par tous ceux qui sont rentrés avec Félix Tshisekedi. Donc vous êtes allé à Genève espérant que ce serait Félix Tshisekedi qui serait désigné. Madame, j'irai même plus loin en vous disant que certains avaient promis leur support et lorsque nous arrivons à Genève, pour nous, nous savons que nous devons discuter sur qui d'autre va faire quoi, comment nous allons lancer la campagne, parce que nous croyons qu'en face de nous, ou à côté de nous, la rationalité existe. Lorsqu'on présente un candidat avec 36% de voix, devançant même celui de la majorité, je crois que le bon sens se tournerait vers celui-là, pour, quand bien même il aurait certaines failles, nous sommes des hommes, chacun a des failles. 36% de voix? Oui, madame, c'est ce que c'est le dernier, je crois, sondage qui est apparu. Ah, ok. Allez. Je sais qu'elle dit 36%, il y en a qui ont même 2 ou 3, je ne voudrais pas les citer ici pour ne pas les choquer. Bref, nous allons ici avec un cheval qui est, si on devait faire parler du tiercé, c'est le favori. Et nous ne comprenons pas, même dans une démarche politique,
que l'on mette le favori qui est à la tête de la plus grande institution politique de ce pays, qui a pignon sur rue, qui est représenté dans tous les coins et recoins de la RDC, se retrouve dribblé. C'est vraiment le terme, excusez-moi, je pèse mes mots, se retrouve dribblé. Quelle a été la volonté ici in fine? C'est de se dire nous allons devoir l'écarter comme l'UDPS a eu à subir ses coups. Sun City fut un autre cas. Ici, là, nous venons de revoir une autre situation. Mais madame, au-delà de cette ambiance fraternelle, il y a des éléments importants que nous voudrions aussi mettre sur la table. Est-ce qu'on peut marquer une pause sur ce point-là? Les éléments importants, vous les gardez un peu parce qu'on aura quand même 50 minutes sur ce plateau, donc on a tout le temps. Prince Epengue, de votre côté, vous avez été un peu surpris par la tournure prise par les événements, vous qui êtes proche des faits de Martin Fayulu. Merci madame. Je vais peut-être vous décevoir, mais je vous apprends qu'aucun boxeur ne peut monter sur un ring avec l'idée d'abandonner dès le premier round. Martin Fayulu partait dans une compétition avec l'idée de l'emporter. Au regard de ses compétences, de son intégrité, de sa loyauté, de son patriotisme, Martin Fayulu s'est engagé dans cette compétition avec l'idée de sortir les candidats communs de l'opposition. C'est ce que nous espérions, c'est ce qui est arrivé. Ça c'est d'un. De deux, il a parlé de l'ambiance fraternelle qui régnait. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Les règles du jeu étaient ainsi faites. Après la compétition, il y a eu un candidat. Je crois que les principes élémentaires de la démocratie auraient recommandé à tout le monde d'être des bons joueurs et d'accepter les résultats. Je n'ai pas l'intention ici, moi, de vous brosser l'histoire de la création du monde. Entrer dans des procédures que chacun pourra, avec ses éléments à lui et ses intentions à lui, interpréter comme il veut. De toute façon, ni lui ni moi, personne n'était dans la salle. Donc on pourra s'épiter, cogiter autour de cette question. Le plus important, c'est les résultats. Madame, excusez-moi, là je voudrais revenir un peu pour dire, s'il est dans la périphérie de M. Martin Fayulu, je suis un collaborateur direct de M. Félix Tshisekedi. Continuez. Merci beaucoup, mais quand on représente l'UDPS, un aussi grand parti, le parti qui a enseigné, inculqué la démocratie au peuple, la moindre des choses, c'est que quand je parle, vous vous taisez et vous entendez que je termine. Ce n'est pas une bonne leçon que vous donnez à l'opinion de quelqu'un qui représente l'UDPS. On ne coupe pas la parole à... Poursuivez. Voilà. C'est un débat ici, et j'ai dit, pas un show. bien sûr, qu'il y a quelqu'un qui donne la parole. Poursuivez. Si vous continuez à suivre ce que raconte M. Lakabanga, vous ne pourrez pas terminer. Nous sommes d'accord. Et nous avions même dit que nous, ça ne nous gênerait pas pour nous, de la dynamique de l'opposition, ça ne nous gênerait pas de donner notre voix au candidat Félix. Il s'est avéré que pendant la compétition, les candidats qui potentiellement pouvaient avoir notre voix étaient éliminés au premier tour. Eh bien, la dynamique est allée au second tour et il a emporté. La seule chose que nous demandons à nos amis de l'UDPS, c'est que pour honorer la mémoire du père de la démocratie, l'unité est obligatoire. Nous ne sommes pas venus, moi en tout cas, je ne suis pas venu à ce débat pour entrer dans une espèce de... être en face de quelqu'un là pour une espèce de pigilat ou dire fifi sur le plateau. Le plus important, c'est que nous devons nous mettre ensemble. Les candidats communs de l'opposition est là. Peu importe ce qui s'est passé, mais d'ailleurs, au sorti, à la fin de ces discussions-là, quand l'honorable Martin Fayulu Madidi a été désigné candidat commun de l'opposition, vous aviez vous-même entendu les propos de mon aîné Félix Tshisekedi qui a dit c'est ça les règles du jeu, c'est ça la démocratie que Papa Tshisekedi nous a appris pendant plus de 36 ans. Quand vous votez, acceptez les résultats du vote. Et Félix l'a accepté, a félicité son compatriote. Ça n'aura duré que quelques heures, malheureusement. Mais bien entendu, madame, vous êtes libre d'échanger votre opinion. Mais à un moment donné, à ce niveau-là, quand vous avez accepté la procédure, quand vous êtes allé jusqu'au bout et que quelqu'un est sorti vainqueur et qu'après, vous les félicitez, vous tweetez en disant bravo mon compatriote et 24 heures après,
vous changez votre opinion, vous êtes libre. Mais si le plan pédagogique est, ça n'aide pas les nouvelles générations qui vont... Je crois 15 heures après, ça n'a pas duré 24 heures. Alors Dori Doumbia, aujourd'hui pour le compte de la FDC, vous avez suivi toute cette actualité, le déroulement de pourparlers. On a tous été scotchés sur Genève tout le week-end. Alors comment vous avez analysé tout ça? Merci Madame d'abord pour l'invitation et pour la question. Je viens d'entendre mes co-débatteurs dans leur argumentation. Moi, tout simplement, je dirais que chacun de nous fasse son opinion et qu'il apprécie la situation par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas chez nous qu'on va commencer à juger les uns par rapport aux autres. Ils sont dans leur schéma. Moi, ce qui me désole tout simplement, c'est que nous aurions bientôt, ça n'a échappé à personne, que nous avons des élections dans moins de 45 jours et que ces élections, nous voulons le changement à l'alternance. Et je suis étonné d'entendre ce que je viens d'entendre ici pour des gens qui, par ailleurs, veulent un changement, des gens qui, par ailleurs, veulent gouverner ces pays. Je me demande si de cette manière-là qu'on va gouverner le pays, je me demande si c'est de cette manière-là qu'on va faire le changement dans ces pays. À titre personnel, je dirais tout simplement, dans cette démarche, moi, mon attitude serait de me poser la question, de me demander, Etienne Tshisekedi ou Wamulumba dans pareille circonstance, je crois que tout le monde aurait compris, il aurait fait tout sauf ce qui s'est passé. D'accord. Vous avez donné votre point de vue sur cette question. Je vous retrouverai tout à l'heure. Vous donnez, si vous ouvrez la porte à la majorité de vous donner un peu des leçons morales, vous ne trouvez pas que vous vous affaiblissez vous-même d'opposition? Non, madame, je me réfère à... Nous parlons politique, sciences humaines, certes, mais il y a certains faits que l'on est obligé de suivre lorsque nous sommes en politique. Ici, je crois qu'une université sérieuse aux États-Unis a permis d'avoir une indication à tous les états-majors politiques en RDC quant à savoir qui avait les plus grandes chances auprès de l'opinion congolaise, auprès des votants, à être président de la République. Je rappelle, 36% Félix Tshisekedi, suivi par le candidat FC et la troisième personnalité, M. Vital Kamerhe. Mais est-ce que ces sondages peuvent être... Vous ne croyez pas à ces sondages-là? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je crois qu'on a essayé de m'enseigner ici sur la décence, mais je reviens. Je vous regarde en face Dori Doumbia. Etienne Tshisekedi. Qu'aurait-il fait? Il l'aurait barré. Parce qu'un jour, un président de ce pays, Mobutu, commis une erreur. Et il n'a pas attendu. Et c'est resté historique dans ce pays. Il l'aurait barré. J'espère que vous avez la réponse à votre question. Je reviens. Quand Félix Tshisekedi se rend... Il aurait retiré aussi sa signature. Vous savez, vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Je crois que le peuple congolais ici retrouve en Félix Tshisekedi et dans l'UDPS un digne parti qui, lorsqu'il voit que ses intérêts, qui sont les intérêts du peuple d'abord, ne sont pas représentés, eh bien, il dit niet. Quand Félix Tshisekedi de bonne aloi ou de bonne volonté dit ceci, et je reprends sa phrase, j'ai pour mission d'aller convaincre ma base pour qu'elle vote M. Martin Fayoulou. Il est de bonne foi, quand bien même il a perdu après un montage. Cette base reçoit le message. Et chez nous, c'est la pyramide renversée, madame. Les gens nous disent, oui, mais j'aimerais rappeler un fait. Un jour, la famille biologique a été négociée pour que Etienne Tshisekedi soit enterré à la Gombe. Les combattants de l'UDPS, et je crois qu'à l'époque, M. Dori était avec nous, les combattants de l'UDPS sont venus pour dire niet. Et au parti... Et vous en êtes fier? J'aimerais vous dire, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui... Et vous en êtes fier? Je vais vous dire pourquoi j'en suis fier. Nous faisons la politique pour convaincre la majorité du peuple congolais. Et s'il y a une grande majorité de ce peuple congolais, ce sont les 36% dont je parle ici, la majorité du peuple congolais porte toujours son choix vers un candidat du DPS, c'est un indicateur que vous devez prendre au sérieux. Félix Tshisekedi mandaté dans une réunion, parce qu'il porte, c'est nous qui avons fait de lui
Parce que, madame, vous savez, tous ceux qui sont dirigés d'une certaine manière, j'aimerais voir la majorité, qui n'est pas passé par un processus de désignation de M. Chadari. C'est la volonté de leur mais leader. comment ça se fait que madame. Tshisekedi représenterait, d'après vous, les 36% de la population, mais au niveau de Genève, les 7 leaders ne lui ont pas laissé l'opportunité de les représenter. Je vous ai dit ici, peut-être que c'était le développement des grands... Est-ce qu'il y a eu un jeu quelque part qui vous a échappé, qui a contrôlé les déroulements du Ce jeu, madame... Comment ça s'est passé? Les éléments qui ont contribué à ce qu'on arrive à ces résultats. La roublardise, madame, que révélez-nous un peu les non-dits de Genève, ici sur ce plateau. Madame, vous savez, je crois que le plus important pour nous, c'est d'avancer. Et je vous dis pourquoi. Si nous devons revenir sur ce débat, nous n'allons pas trouver le bon résultat. Qui est Félix Tshisekedi? C'est cet homme que, même ses pairs ont dit, il n'a pas l'expérience, il n'a pas dirigé. Il n'a pas un diplôme, le diplôme viendra en temps utile. Pendant la campagne, vous le verrez. Tutti quanti. Mais cet homme que vous décrivez comme ne valant rien, pourquoi quand il retire sa signature, pourtant ils étaient à 2, vous n'en arrêtez pas, nous sommes au 4e jour. Mais nous, la base de l'UDPS, on vous dit, allez-y seul, c'est pas avec nous. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui, madame, que nous soyons dirigés par quelqu'un qui, en 2011, a été élu. Laissez-moi terminer. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis ici mandaté par l'UDPS. Mais il n'y a que vous, on dirait que vous faites... Vous avez fait votre choix aujourd'hui. Je crois que vous n'êtes pas seul. Je vous retire la parole dans 30 secondes. Je peux? Dans 30 secondes. Madame, c'est vous... Je vous retire la parole dans 30 secondes. J'ai toujours mes 40 secondes. Nous l'avons dit et répété, il n'y a aucune surprise. Si ceux qui savaient, tout comme nous, sur toutes les chaînes de télévision RDC, l'UDPS a dit, mot de sa base, c'est Félix ou rien. Il n'y a aucune surprise. Déjà, ce qui est fort, c'est se dire quoi? Tiens, Félix a quand même été élu, la base n'a pas bougé. Il n'a pas fallu, madame, moins de 2 heures. Cette base a commencé à bouger. Les fédérations extérieures ont écrit. Et je crois que le président Félix Tshisekedi a bien compris que dans un exercice démocratique, c'est le peuple d'abord, l'intérêt du peuple. Ce peuple s'est manifesté. À qui il devait aller présenter un candidat pour dire, voilà, j'ai perdu, mais voici le candidat. Le peuple lui dit, Koya Nayekutu Awate, va enlever ta signature. Mais est-ce que cette base-là n'est pas manipulée quelque part par le leader d'opinion de l'UDPS? 10 secondes. Madame, je donne la parole à madame, il n'y a pas plus forte base indépendante que celle de l'UDPS. Je rappelle que même de son vivant, Étienne Tshisekedi a dû reculer face à cette base. De son vivant. Je vais vous donner un exemple ici, même la famille biologique a dû reculer devant cette base. Nous, c'est le peuple. Et quand le peuple, madame, qui devra nous élire, vous dit arrêtez, je crois que nos amis auraient dû comprendre qu'il y a péril dans la demeure. Si la première structure politique refuse, est-ce que nous n'allons pas perdre 20, 25, 30%? Est-ce que nous avons des garanties, si l'UDPS ne suit pas avec cette base, de gagner, de remporter ces élections? Il ne faut pas s'arc-bouter, il faut réfléchir d'une manière scientifique et démontrer que oui, avec le retrait de l'UDPS, vous allez pouvoir gagner remporter ces élections. C'est Félix Tshisekedi qui serait le plus populaire, il y a Vital Kamerhe qui dit avoir une bonne base lui également. Finalement, à Genève, c'est Martin Fayulu qui a été désigné, les non-dits de ces accords. Écoutez, madame, je vous ai dit que je n'ai pas l'intention de commencer à vous brosser l'histoire de la création du monde. Je lui laisse les soins de le faire. Moi, ce que je retiens, c'est que le président Félix Tshisekedi a fait preuve d'une attitude loyale, d'un homme d'État. Peu après la désignation du candidat de l'ex-membre de l'opposition, qui est devenu candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu, le président Félix Tshisekedi a félicité son frère, son aîné, Martin Fayulu. Il lui a dit bonne chance. Il a lancé un appel aux Congolaises et Congolais de soutenir la candidature de Martin Fayulu, de l'accompagner. Donc il faut tout d'abord commencer par féliciter Félix Tshisekedi, même si après ces volte-face dérange plus d'une personne, mais il faut retenir tout d'abord les premiers actes qu'il a posés. Félix est un homme d'État, est un homme responsable. Il a pris ses responsabilités et après la désignation de Martin Fayulu. Maintenant, là où le problème se poserait, c'est que comment expliquer qu'un secrétaire général d'un aussi grand parti puisse donner un ultimatum à son président que dans 48 heures, si vous ne retirez pas votre signature,
nous vous démettons de votre poste. La question que je me pose, est-ce que si le président Tshisekedi était encore vivant, M. Kabound aurait tenu le même propos envers le président Tshisekedi, aurait donné 48 heures au président Tshisekedi s'il ne retire pas sa signature de le démettre? C'est une preuve que la seule chose que M. Félix Tshisekedi devait faire, c'est de prendre ses responsabilités par rapport à cet ajustement que je trouvais maladroit du secrétaire général. Il y a de l'indiscipline à l'UDPS d'après vous? Je ne peux pas confirmer ce que vous dites, mais je dis qu'en tout cas, il y a un respect de la hiérarchie, c'est un parti politique. Félix Tshisekedi n'est pas président pour rien, il a été élu au Congrès, et le secrétaire général vient juste après lui. Un secrétaire général ne peut pas se doter ce kilos d'acier pour donner un ultimatum à son président qui est d'accord. C'est une subordination. Il y a une subordination, bien sûr, avérée. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. C'est quelque chose qui saute aux yeux et c'est inacceptable. Maintenant, par rapport, laissez-moi terminer. Chez vous, je sais qu'il y a un dictat d'en haut. L'éducation qui est la mienne ne me permet pas de vous interrompre. Vous aussi faites de même à mon égard. Non, j'ai pas la même. Je vous dis ceci. Par rapport à la base, la notion même de la base doit évoluer. La base doit cesser d'être quantitative, elle doit devenir qualitative. En d'autres termes, il faut éduquer la base. J'aime bien un dicton quinois qui dit... Vous en avez une, s'il vous plaît. Je vais vous démontrer qu'on en a une. Et qui s'est manifesté dans la ville. Il y a un dicton quinois que j'aime bien qui dit Moto ala kisakanzela, bazalaka toujours simanaye. Maman, quand vous dites que Félix Tshisekedi est notre président, quand il prend la décision, peu importe la nature et les conséquences de cette décision, entendez qu'il revienne, demandez-lui des explications, et à ce moment-là, vous saurez agir. Pas qu'un président vient de prendre une décision tout de suite, et vous dites, s'il ne retire pas sa signature, on le démet. Qu'adviendrait-il si demain le président Félix Tshisekedi est élu, et qu'il venait de signer un accord au niveau international, que la base de l'UDPS lui demande de retirer. Alors qu'à ce moment-là, il gérait pour nous de la nation. Le président de 80 millions de Congolais, quand même, c'est bas, changer de sujet, évoluer. Parce que vous semblez dire que la base est en amont et à la vague de l'action politique au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. Donc ça, c'est un point que je vais souligner. Mais je vais parler d'histoire des sondages. Mais ce n'est pas un intellectuel de votre trempe qui peut croire à ces sondages-là, monsieur. Ah bon? Je suis politologue de formation, monsieur. Ces sondages-là, on a étudié et sur la forme et sur le fond. Dans le fond, ce sondage-là n'est pas assez représentatif. Ah bon? On a sondé à peu moins de 2000 Congolais. Le RTC a également publié ce sondage qui mettait Chadari. Quand vous voulez faire un bon sondage, c'est une guerre médiatique. Une catégorie d'âge, une catégorie socio-professionnelle. La représentativité provinciale. Je crois que le professeur Dori, qui est un enseignant, pourrait peut-être nous modifier. Laissez poursuivre, s'il vous plaît. Parce que vous et moi, on peut s'asseoir dans les bancs. Peut-être que je voudrais écouter son avis. Je vais lui demander. Ne vous laissez pas désarçonner. Mon micro, comme ça, il parle à ma place. Ne vous laissez pas désarçonner, poursuivez. Voilà. Donc, cette tactique-là, je peux aussi la jouer. Mais par respect à votre personne et à ceux qui nous suivent, je ne peux pas la faire. Vous attaquez les sondages. Ces sondages-là, ce sont des sondages triqués dans le seul but d'influencer l'opinion. Est-ce que vous vous rappelez des sondages recommandés par l'Élysée sous Sarkozy? Sarkozy a été traduit en justice pour avoir donné de l'argent aux gens pour produire des sondages banals, sans sous-bassement, madame. C'est le cas. Tout scientifique, et c'est un scientifique que je respecte beaucoup. Vous voulez aujourd'hui douter de l'UDP, c'était un poids lourd dans ce politique? Est-ce qu'on a bien un sondage? Je parle des sondages et non de l'UDP. Quant à l'UDPS, l'UDPS, c'est notre maison à nous tous. N'oubliez pas, monsieur, vous êtes de l'UDPS. Mais pendant ces 10 dernières années, M. Martin Fayulu était plus proche de Tshisekedi que les gens que vous pensez. Vous vous souvenez de Genval, les travaux de Genval? À Genval, à la fin des travaux, quand il fallait remettre les certificats de participation à Genval, le président Tshisekedi avait demandé à tout le monde d'entendre le retour de Martin Fayulu qui était en France. Pendant près de minutes. Je crois que votre voisin qui est avec moi, arrêtez avec ça. J'étais là, vous n'y étiez pas. Ne mettez pas le même s'il vous plaît. Le préféré de Tshisekedi, et M. Fayulu a toujours eu du respect pour l'UDPS et pour la personne de Félix. Il y a eu un problème, dit-on, à mettre un peu de l'eau dans votre vin.
Écoutez, je pense que Tchibala n'est pas sorti de la dynamique. Tchibala n'est pas sorti de la dynamique. M. Badi Banga n'est pas sorti de la dynamique. Tous les deux sont sortis de l'UDPS. Le plus important pour nous, l'UDPS, c'est notre maison à nous. Ce que nous disons sur la dynamique, madame, c'est que le président Tshisekedi a donné sa vie pour ce pays. La meilleure manière d'honorer sa mémoire, c'est que l'opposition soit unie. Vous l'avez dit. Gagne ces élections. C'est la seule chose. Mais si vous allez dans cette façon-là de dire, c'est l'UDPS, déjà quand vous dites que nous partions Madame, en 2011, avec l'idée de dire Félix ou rien, cette histoire de ça déjà, vous étiez déjà prédisposé à contester, vous partiez avec l'idée que les communes n'existent pas. Dori Doumbé, la base, le vocable base, c'est sur toutes les lèvres ces jours-ci. La base, c'est la population qui adhère à un parti. La base, est-ce qu'elle peut être manipulée par certains cadres du parti? C'est vrai que cette masse-là peut être facilement orientée vers une position très facilement. Alors, est-ce qu'il y a un jeu qui se serait joué à l'UDPS ou à l'UNC? On sait qu'en politique, le bleu peut passer au rouge sans problème. Allez-y. Merci madame. Vous voyez, je suis vraiment affligé, mal à l'aise d'entendre ce que je viens d'entendre ici. Parce que si ma mémoire est bonne, les deux groupes étaient il y a encore une semaine bras dessus, bras dessus, et qu'ils voulaient les changements, ils voulaient chasser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour gouverner ces pays. Vous imaginez s'ils étaient parvenus, s'ils étaient accédés au pouvoir, vous imaginez un peu quelle situation on aurait eu. C'est triste, c'est affligeant, d'autant plus que les enjeux sont énormes de notre pays. On n'entend pas parler de ce qu'on va faire. Ils veulent gagner les élections, mais pourquoi faire? Ils veulent les changements, pourquoi faire? Ils veulent devenir des députés. Pourquoi ne parlent-ils pas de leur programme? On nous parle de base, on nous parle des sondages, mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas la base qui gouverne. Le peuple a besoin de ses leaders, le peuple a besoin des leaders, et lorsqu'un leader est investi, à mon sens, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est le leader qui conduit le peuple ou la base, et ce n'est pas l'inverse. Vous imaginez, si un chef de l'État, aujourd'hui, au sommet de l'État, il va signer des accords avec nos partenaires étrangers, vous revenez, vous allez dire, eh, ma base a dit ceci et ma base a dit cela. Non. Moi, d'après ce que je viens d'entendre, j'ai l'impression que certains amis n'ont rien compris. C'est peut-être pas de leur faute. Ce qu'on reproche aux uns et aux autres, ce n'est pas le fait d'aller faire du tourisme à Genève, quoique c'est une très belle ville, mais c'est sur le principe. C'est le principe de retirer sa signature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est du sérieux dont on parle. On ne parle pas, j'ai entendu des noms ici, mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Nous voulons ici, parce que c'est l'entrée de M. Jolino Makelele, c'est ça qui nous perturbe. Nous l'attendions, il n'y a pas de souci. Nous accueillons Jolino Makelele qui va donner le point de vue de l'UDPS. Venez s'il vous plaît. De l'UNC, voilà. Voilà, moi je vais conclure parce que bon, j'ai bien compris qu'il s'agit plutôt d'un combat entre les anciens partenaires. Vous avez été dans l'UDPS, c'est le vocable base tel que perçu à l'UDPS. Et je crois que mon ami Luaka Bangalese, je n'ai pas la même notion de la base que vous, hein. Je crois que vous le savez, je l'ai déjà profané. Alors que j'étais encore à l'UDPS, j'ai toujours été contre ces principes-là. C'est pas 10 bon, voilà, qui peuvent diriger ou conduire la politique, que ce soit d'un parti ou d'un pays. D'accord, prenons Jolino Makelele à l'UNC. Voilà, Vital Kamerhe a signé et quelques heures après, la situation a évolué. Voilà, qu'il a aussi retiré sa signature, tout comme Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a conduit à ce revirement-là de la situation?
Merci madame pour la question. Je viens d'arriver, toutes mes excuses d'abord. Il faut savoir que la politique, en politique, il faut aussi qu'il y ait un peu de morale. Il faut qu'il y ait un peu d'éthique. Et on nous a enseigné en droit que les conventions, un des éléments essentiels d'une convention, c'est la bonne foi. Quand la bonne foi n'est pas là, ou quand elle est tronquée, la convention n'est plus parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois le rappeler brièvement. Nous avons tous, à l'UNC, désigné Vital Kamerhe comme candidat à la présidence de la République. Nous avons décidé que Vital Kamerhe s'inscrive dans la logique d'une candidature commune de l'opposition. Nous nous sommes les moyens, puisque nous avons été en Afrique du Sud, à Pretoria, où nous avons arrêté un critérium bien précis. Les conditions que devait remplir le candidat commun pour être éligible. À partir On peut les connaître, si ce n'est pas indiscret. Première condition. Il faut avoir la capacité de fédérer les forces de l'opposition avant, pendant et après le processus électoral. Je ne sais pas si celui-là est en mesure de le faire. Deuxièmement, il faut avoir la capacité de rassembler la nation congolaise autour des valeurs de changement, valeurs de l'état de droit et de la bonne gouvernance. La nation, c'est-à-dire vous avez fini avec votre groupe, l'opposition, il faut maintenant élargir au niveau de la nation. Troisièmement, il faut avoir une force d'organisation dans le pays pour conduire une campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une implantation réelle dans tout le pays. Une base. Une base, si vous voulez. Parce que c'est à la mode. Quatrièmement, il faut avoir la densité des réseaux des candidats aux élections législatives nationales et provinciales. C'est-à-dire le nombre de députés que vous avez alignés au niveau national et au niveau provincial. Cinquièmement, la géopolitique et la cartographie électorale. C'est-à-dire qu'il faut avoir des fiefs avérés. Il faut qu'on dise, tel candidat, on sait que de tel côté, Tshisekedi, on ne peut pas le battre. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça? S'il vous plaît, juste une petite intervention. Je ne vous ai pas connu comme ça. Je viens d'arriver. C'est très important. Je viens d'arriver et si vous commencez déjà à m'interrompre, Monsieur Dory, je vous connais assez. Madame, vous aurez un respect. Je ne vous laisserai pas faire. S'il vous plaît, je ne vous laisserai pas parler. Je connais votre tactique, Monsieur Dory. Je connais votre... C'est pas courtois. C'est pas courtois pour les téléspectateurs. Je comprends que vous soyez affectés, mais ce sont les critères ne sont pas respectés et vous allez jusqu'au vote. Mais attendez. Et vous parlez de la morale. Poursuivez, je vous donne quand même 2 minutes de plus, puisque vous venez à peine d'arriver. Merci. Poursuivez. Je comprends que les 2 critères qui restent vous fassent très mal. Absolument pas. Madame, absolument pas. 4e critère, j'ai dit, la densité des réseaux des candidats au niveau des élections nationales, législatives nationales et provinciales. C'est-à-dire combien de députés vos partis, ce candidat a aligné. 5èmement, la géopolitique et la cartographie électorale. C'est-à-dire, où sont vos fiefs? Les candidats, c'est pas les... Non. C'est pas les députés. S'il vous plaît, on sait que Félix Tshisekedi, dans le Kassai, vous ne pouvez pas le battre. Vital Kamerhe, Sud Kivu, Nord Kivu, vous ne pouvez pas le battre. Ça, ce sont les fiefs. Bemba, à l'Équateur, vous ne pouvez pas le battre. C'est ça. 5èmement, la tendance générale au sein de la population. C'est-à-dire ce qu'on perçoit de l'opinion, les sondages. Les sondages mettent Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Pas vous les sondages, pas vous. Payez par qui? Payez par qui ces sondages? S'il vous plaît. 7e point, c'est l'expérience professionnelle et la capacité managériale. L'expérience professionnelle. Enfin, l'expérience électorale. L'expérience électorale. Avez-vous déjà conduit des campagnes électorales? Avec quels résultats? Madame, si on voit ces critères-là, moi j'ai été en Afrique du Sud, à Pretoria, où on a confectionné ces critères. Sur mesure. Si vous voyez ces critères, le candidat désigné ne remplissait pas. Mais pourquoi vous êtes allé jusqu'au vote? S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi gérer le débat. Deuxièmement, nous avons convenu que la désignation se ferait par consensus. Consensus n'est pas équivalent à vote. Or, consensus, c'est nous regarder, nous 4 là, pour dire, entre nous, si on devait choisir 2 candidats pour les amener au niveau du groupe de 7, lesquels rempliraient les critères et qui sont donc en mesure de recevoir l'onction des 7. Alors, plutôt que de faire ça, il y a eu des magouilles, madame. C'est-à-dire, on a monté certains candidats contre les autres,
Et on a préparé les candidats. Je ne vous le cache pas. Moïse Katumbi a tweeté, appelant les autres à revenir à la raison. Il continue à appuyer Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition. Il a tweeté il y a exactement 10 heures. C'est ce qu'on appelle un dol, madame. C'est-à-dire une œuvre dolosive. J'ai dit ceci. Lorsque Félix, parce que ces choses la préparent, il ne faut pas se faire des illusions. On cherche des alliances. Félix Tshisekedi approche tel, Vital Kamerhe fait pareil. Félix Tshisekedi était convaincu que Martin Fayoulou voterait pour lui puisqu'il a donné cette assurance même une heure avant. Et Vital Kamerhe, il y a même des écrits, Matungulu s'est engagé à le soutenir. Donc, puisqu'il s'agissait de choisir deux candidats, soi-même et un autre, Vital Kamerhe s'est choisi lui-même et a choisi Matungulu. Félix Tshisekedi s'est choisi lui-même et il a choisi Fayoulou. En attendant le retour d'ascenseur tel que convenu à l'avance. Eh bien non. Les manœuvres qui ont précédé ce coup-là ont fait que Matungulu vote pour lui-même et pour Fayoulou, et Fayoulou vote pour lui-même. Les manœuvres. Oui, les manœuvres. S'il vous plaît. Et donc, c'était normal que les deux, est-ce que vous vous imaginez? À 4 là, le premier c'est Matungulu et Fayoulou. Qui peut rêver de ça? Et les derniers, Félix. Et la démocratie. Non, attendez. Et la démocratie. Non mais de quelle manœuvre parle-t-on? Nous voudrions bien que la population comprenne. Lorsque on passe au vote, ce qui n'était pas prévu comme modalité de désignation, c'est les consensus. C'est-à-dire on a conditionné les gens pour qu'au nom de l'unité, on donne l'apparence d'une certaine démocratie, d'une certaine forme de vote, de choix démocratique. D'accord, je croise les réactions. Vous avez beaucoup à dire apparemment. Je vous donne 5 minutes. Consommez. J'en aurais même pas besoin de 5 minutes. Monsieur Jolineau, non, il faut être sérieux. Vous savez très bien que ça soit en politique ou en école, ou peu importe où, quand il n'y a pas consensus, on passe au vote. Si vous ne le savez pas, au moins vous avez appris une chose dans ces débats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais ça prête à sourire, monsieur Makelele. Vous énumérez les conditions, vous énumérez les profils idéaux de votre candidat commun, et maintenant vous trouvez que celui-là ne les remplit pas, mais vous êtes allé jusqu'au vote. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous pouvez, à qui pourrez-vous faire croire cela? C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vous reproche. Ce n'est pas les individus, ce n'est pas le fait, c'est le sérieux. Retirer sa signature. Est-ce que, en passant, vous avez consulté vos co-religionnaires avant de retirer votre signature? Ça aurait été au moins élégant. Est-ce que vous l'avez fait avant? Vous voyez, c'est tout ça, c'est avec tout ça, et vous voulez aller diriger ce pays qui est comme un continent. Vous n'êtes pas prêt. La réalité, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est ainsi que vous ne savez pas parler de votre programme. Vous avez commencé par la machine à voter. En 2011, je l'ai chanté aussi, hein. On a chanté les serveurs. Ah oui, bah, au moins je reste constant. On a chanté les serveurs. Vous vous souvenez, les serveurs? On a parlé des serveurs, maintenant c'est la machine à voter. Maintenant, vous paralysez tout un pays à cause de vos querelles internes. Ce n'est pas sérieux. Il faut passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Nous voulons un changement. Vous, monsieur Makelele, vous voulez être député, c'est pour faire quoi? Pour aller faire quoi au Parlement? Quel est votre bilan? Parce que c'est vrai, on doit chasser ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas conduit cette population au bonheur. Mais vous êtes là, dites à notre population, dites à votre base, si, absolument, non, je n'avais pas encore parlé. Mais non, mais dites-les, au lieu de nous prendre tout notre temps, combien de lois avez-vous fait voter dans votre... Mais parce qu'on ne le sait pas. Si vous le saviez, il y a les médias. Donc, vous n'êtes... J'ai conclu par là, j'atterris. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez ni les hommes, ni les programmes, ni l'organisation, ni quoi que ce soit. Ben voilà. Il y a eu des manœuvres qui auraient conduit à la désignation de Martin Fayoulou. J'ai entendu Jolineau Makelele le dire. Non, madame, il n'y a eu aucune manœuvre. Et comme l'a rappelé mon co-débatteur à ma gauche, Dori, prof Dori, quand vous commencez par le consensus et que vous n'arrivez pas à vous entendre, la prochaine étape, fatalement, c'est le vote. Le vote a eu lieu.
il y a eu un candidat commun. La démocratie a ses exigences. Vous savez, très souvent, on a tendance à décrier la démocratie. En réalité, ce n'est pas la démocratie qui pose problème, mais c'est le non-respect des règles démocratiques, qui peuvent être douloureuses, mais comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. J'invite mes compatriotes de l'INC et de l'IDPS à comprendre la gravité de la situation qui est devant nous. Regardez les Congolais qu'on a en train de chasser de l'Angola comme des chiens. Regardez nos mamans du Kivu, qu'on saucissonne, qu'on charquite. Mukwege est débordé. Vous avez quelqu'un à la majorité à votre côté? Nous disons, non, c'est une interpellation. C'est une interpellation. Nous battons c'est une responsabilité. Ils sont coupables de cette affaire-là. Mais maintenant, par rapport à nous, cette querelle-là ne m'intéresse pas. Et ça me dépasse. Parce que hier, nous disions, ces gens doivent partir. Et doivent partir. Mais pour qu'on parvienne à cela, il faut qu'il y ait unité. Et nous sommes partis là-bas pour obtenir cette unité. Et cette unité, on l'a eu. Comprenez que la situation est très grave. Et je reviens sur la notion de la base, madame. Peut-être que chacun, de manière tendancieuse ou préférentielle, pense que quand il a réuni ses 2 enfants, c'est base. J'ai vu mon aîné Vital Kamerhe au salon, avec ses 3 fils et sa femme, crier « Nous ne voulons pas de Fayulu ». C'est ça sa base. Il n'y a pas de problème. L'UDPS parle de la base. Il faut respecter ce que la base dit. Mais j'ai dit ceci, madame. Nous avions déjà interrogé la base. Rappelez-vous du meeting de l'opposition sur la place triomphale, madame. Merci. S'il vous plaît. Et qu'est-ce que le candidat commun? Dites la vérité aux Congolais. Mais attendez, monsieur, pouvez-vous me laisser parler, s'il vous plaît? J'aurai votre temps. Et nous étions tous au meeting, ici, il y a à peine 1 mois et demi, sur la place triomphale. Le président Vital Kamerhe, le président Martin Fayulu, le président Matungulu, le président Bemba était représenté, le président Katumbi était représenté, le président Adolphe Muzuto, le président Matungulu, tous ces présidents étaient là. Le peuple a scandé plus de 300 000 personnes. Botraïl, Bissoté. Le peuple a scandé. Soyez unis. Le peuple a scandé. Toboyi machine à voter. Toboyi fichier corrompu. Et le président Félix a pris la parole en disant, cette fois, c'est ce qu'on finit Fayulu, Finga Pengaï. Ce qu'on finit Kamerhe, Finga Pengaï. Nous sommes unis et on va vous donner un candidat commun. Ce qui va poni Kamerhe Kolobateo, va poni ce qui va poni Fayulu Kolobateo, ce qui va poni Ngai. C'est comme ça que nous sommes allés. Donc nous avions consulté la base. Une consultation que je qualifie de populaire. Parce que attention, c'est le siège de l'UDPS. Madame. S'il vous plaît, je vais chuter par là. Au siège de l'UDPS, il y a eu 200 montards qui sont partis biler les pneus. Chez le président Vital Kamerhe, il y a eu 8 cadres dont je connais, je peux citer le nom si me le permet. Non, on ne cite pas les noms des absents. Ça engage ma responsabilité. 8 cadres de l'INC, je ne parle pas de militaires, 8 cadres qui étaient en train de brûler les pneus, en complicité avec la police. Je suis allé voir le commandant de la police qui a... Parce qu'il n'a pas... Terminé, 30 secondes. Est-ce que vous pouvez... Soyez patient, s'il vous plaît. La base qu'on a consultée lors du meeting, plus de 300 000 personnes qui ont dit, unissez-vous, donnez-nous un seul candidat. C'est cette base-là. 200 motards sont allés brûler les pneus devant les sièges du temple de la démocratie. C'est de l'INC. S'il vous plaît. Photo, madame. D'accord. Nous devons respecter plus de 300 000 je vous donnais du crédit jusqu'à ce que là... qui ont dit, nous voulons un candidat. Abraham Lokabwanga, vous avez la parole. Vous avez la parole, Abraham Lokabwanga. On refait le tour de table. J'aimerais ici, je dis, j'avais beaucoup de respect pour vous jusqu'à ce que vous puissiez, devant les caméras de la première chaîne en RDC, sortir un mensonge gros comme une maison. Je suis prêt à amener les images ici. Lorsque tous les candidats passent, et que ça devient le tour de Félix Tshisekedi, qui par ailleurs est rentré le dernier, le peuple a scandé, les fameux 300 000 dont vous parlez, ont été bien plus nombreux. Candidats communs Yewana. Les images, madame, je vous les donne. Ça, ne mettez pas de côté. Je crois que Jolino, qui est à mes côtés, pourra le témoigner. Ne venez pas ici raconter ce qui est votre vie. Nous savons à qui on a demandé, ce fameux jour-là aussi, au trahir Bissoté. Disons-nous des vérités, parce que les Congolais n'ont plus. Pourquoi vous voulez changer quelque chose qui a à peine 40 jours ici? Regardez pas notre débat. Mais c'est d'entendre ce que j'ai entendu ici, madame. Ça fait très mal. L'ANC, en Afrique du Sud, où ils se sont retrouvés, a donné combien de présidents? Pourquoi? Parce que cela fautait. Parce que ce n'était pas en ligne avec la ligne du parti. Plus près de nous. Et
Emmanuel Macron, président de la France, dit quoi? Je n'ai pas su réconcilier la base. Et le peuple, mais pourquoi vous venez ici vouloir repenser ou refaire la roue? Les critères dont M. Jolino a parlé ici sont clairs. Lorsque vous lisez ces critères, on vous dit ceci en international par tous les analystes. Les deux seuls poids lourds qui sont restés en lice sont Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Pour quelle raison? Regardons quand même l'histoire, malgré que je ne suis pas le porte-parole de Vital Kamerhe. Numéro 3 en 2011, avec plus d'un million de personnes votées, qui vont voter. Et lorsqu'on va dans le critère, votre candidat dont vous parlez a été élu ici avec 8000 voix. 8, avec la photo de Tiens Tshisekedi derrière. Un peu de respect. Vous avez eu le temps de parler, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi est passé plus de 100 000 voix à Mbujimayi. Ce sont ces critères-là dont on dit, est-ce que vous avez une assise et vous êtes connu? Aujourd'hui, si nous avions accepté, si la base, madame, parce que c'est toujours cette base-là, ce qui est étonnant, ce n'est pas que la base de l'UDPS. Fayoulou ne se serait pas fait une certaine popularité ces 5 dernières années? Madame, même si, réfléchissons, c'est ancrage dans cette République, je ne crois pas. Et lorsque j'entends une bêtise, ça j'aimerais que vous s'y retirez. Lorsque vous faites allusion en disant il y a 200 motards, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que vous insinuez au peuple congolais? Vous voulez parler de nos frères qui se débrouillent, qui ont leurs entreprises, qui ont acheté des motos et qui aident la population congolaise à partir d'un point vers un autre? Pour vous, ce sont 200 motards, vulgairement, ne faites pas ça. Donnez la parole à Jolino Makelele. Je vais terminer. Je terminerai en disant ceci. L'ANC l'a prouvé, l'UDPS qui est sous les lignes de l'ANC, par ailleurs, vous le savez, du vivant de Tiens Tshisekedi, on l'appelait le Mandela congolais, nous sommes forgés sur la même nature. Lorsque la base s'exprime, c'est vers elle que nous allions présenter un candidat. C'est ce qu'on doit voir. Nos deux responsables, UDPS, UNC, ont accepté. Mais leur base refuse. Ça voudrait dire quoi? Félix Tshisekedi prend l'avion, descend ici. Il fallait le sécuriser, peut-être le mettre dans une auto blindée pour qu'il arrive chez lui. Encore avec les garanties qu'il pourra arriver chez lui, sain et sauf, parce que cette base ne veut pas entendre ce qu'il voudrait lui dire. Vous êtes politologue, monsieur, vous dites quoi? Il y a risque, si nous gardons ce candidat-là, que nous arrivions à la victoire. Comment voulez-vous exclure un candidat, 16%, un autre 39% avec une expérience? Vous avez 36%, vous avez eu le temps de parler. Par ailleurs, nous voyons qu'aujourd'hui, depuis que l'UDPS s'est retiré, et l'UNC, on ne comprend pas, nous vous souhaitons bonne chance avec votre machine. Est-ce que si vous croyez qu'un leadership politique s'obtient au travers des signatures, nous disons le leadership... Moïse Katumbi continue à soutenir Fayoulou. Madame, nous souhaitons qu'il rentre au Congo parce que nous n'allons plus faire une réunion à l'extérieur, que tout le monde soit à Kinshasa pour qu'on puisse discuter. On va avoir le courage politique de descendre ici d'affronter les Congolais. Nous l'avons fait plus d'une fois. Il faudrait que nous... L'opposition, à travers ce rendez-vous... Vous m'avez repris à moi de me donner à la fin. Oui, ce rendez-vous manquait de Genève, là. C'est un peu aussi une façon pour vous de réduire vos chances de faire face aux candidats proches de la majorité. Madame, une réponse brève par rapport à cette question. Si vous suivez les sondages dont les conditions ne me permettent pas de les agréer régulièrement, mais les deux sondages mettent toujours Vital Kamerhe, Félix, au-delà de la moitié de l'électorat. C'est Félix et Vital Kamerhe. Oui, mais je vous le dis, puisque c'est d'eux dont nous parlons ici. Alors, madame, laissez-moi rebondir un peu sur ce que mes amis ont dit tout à l'heure, en ce qui concerne. Ils pensaient m'apprendre quelque chose en disant s'il n'y a pas consensus, il n'y a pas vote. C'est ce que j'ai appris à l'UNIF en tout cas. Oui, mais moi je vais vous dire que ce sont les engagements sont généralement... Lorsque vous avez des engagements clairs, vous n'avez pas besoin de les interpréter. Nous avons dit, nous... Répondez, s'il n'y a pas consensus. Mais vous m'interpellez. Vous guérira un jour... Vous m'interpellez. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Est-ce que c'est faux? Vous avez toujours le monopole de la parole. Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez le monopole de la parole? Est-ce que c'est faux? Attendez. Apparemment, sur ce point-là, est-ce que c'est faux s'il n'y a pas consensus, il y a élection? C'est pas comme ça qu'on fait le débat. Ah ben voilà. Apaisez-vous, professeur. Vous pouvez, je comprends que mes arguments puissent vous... Ah, parce que vous en avez. Tel que vous ne pouviez plus parce que vous en avez. Parce que vous en avez. Mais attendez, soyez comme moi, un peu bien élevé, s'il vous plaît. Je disais ceci, nous avons, convenu que ce serait consensus et rien d'autre. Pas de vote. J'étais là lorsqu'on a décidé de ce point. On a parlé vote, tout ça. On dit pas question, le vote va justement créer une sorte de schisme entre nous. Pas question, il faut que tout le monde dise ce qu'il pense
Et pour cela, le consensus doit se faire autour de 2 candidats sur les 4 retenus. Alors, vous avez biaisé le processus. Vous n'avez pas respecté, parce que vous saviez que votre candidat, de ces critères, je suis honnête, il y en a 8, il en remplit 2. De ces critères, il n'y a que l'expérience professionnelle, puisqu'il a travaillé, c'est tout. Et où est-ce que j'ai dit encore? La capacité à fédérer les forces de l'opposition, non, la preuve est là, que non. Alors donc, quand vous voyez tout ça, il ne remplit pas. C'est parce qu'il savait d'avance que c'est Félix et Vital qui devaient absolument, sur la base de ces critères, être retenus, que eux, ne voulant pas de ces 2-là, ont fait ces manœuvres-là. Et alors, M. Doris, quand vous dites que vous me parlez de mon bilan, je le fais brièvement. M. Doris, vous ne le savez peut-être pas, allez voir les journalistes qui couvrent les activités de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Eh bien, c'est puisque vous ne savez pas, je vais vous dire, je suis l'auteur d'un édit, d'une loi. Je ne sais pas combien ils sont dans les assemblées qui ont fait ça. Mais monsieur Doris, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Souffrez que des vérités soient données sans que vous ne... Ces discours-là, je connais, j'ai déjà fait des débats avec vous. Non, mais je connais. Vous ne saviez pas. Si. Mais sinon, vous n'allez pas dire tout ce que vous devez dire. Restez dans le débat. Je reste dans le débat, je réponds. Je suis l'auteur d'un édit, d'une loi. Deuxièmement, je suis le seul et unique député consulté à avoir interpellé le gouverneur André Kimba. Le seul et unique député Pour quel résultat? Ok, mais on voit l'état de la ville. Alors ça, on voit l'état de la ville. On peut en parler. Troisièmement, je suis le seul et unique député à avoir fait 5 motions de défiance. La suite après Genève. On va terminer l'émission. Donc ça, la suite après Genève. Après Genève, naturellement, ceux qui ont eu l'initiative de créer cette situation se sont mordus la queue. Complètement. Parce que dans leur calcul, on y va, on affronte le pouvoir, on crée des troubles. Avec ces troubles, on va à un dialogue, transition, on fait revenir tout le monde, et puis on organise des nouvelles élections. C'est libre à eux d'avoir eu ça. Mais ils auraient pu nous dire au moins, à nous, que c'était ça leur logique. On aurait peut-être avisé. Or, tel n'est pas le cas. Bref, je reviens. S'agissant de la base, monsieur, vous voulez me parler... Martin Fayou en a aussi, la base. Et vous savez ce que la base lui a dit? Quand le président Tshisekedi a demandé à tous ceux qui se sont fait élire avec son effigie de ne pas aller à l'Assemblée nationale, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi, j'ai consulté ma base m'a dit que je dois y aller. Il y a un élément sonore qui existe. Si vous ne pouvez pas contester, c'est un fait. Alors, à partir de là, et je ne vous dis pas, je ne vais pas vous dire de combien de personnes étaient composées cette base. Hein. Et donc, comparaison, évitons les comparaisons. Je termine, oui, c'est ça. Je termine, s'il vous plaît. Je termine en vous disant ceci. Nous, on a une base. On a donné un mandat au président Vital Kamerhe. On vous désigne candidat président de la République, vous allez à la recherche du candidat commun sur la base des critères qui sont là. Et sur la base d'une désignation par consensus. Dès lors que Vital Kamerhe s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas respecté ces critères, il a rendu compte à sa base, et la base a dit non, si c'est ça, non. La suite après Genève. Une petite précision, madame, avant d'y arriver. Je reste admiratif de mon aîné député provincial Diolino, parce que peu après la désignation de celui qu'on appelle désormais Monsieur propre Martin Fayulu, Monsieur Diolino a félicité son compatriote, madame. Sur Top Congo. Quel point ça veut dire? D'abord, ça a commencé par son président, et puis son secrétaire général Mayo, et puis lui-même le porte-parole du grand parti qui change de... Je continue à lui faire confiance, mon aîné. Je vous regarde droit dans les yeux. Je vous fais confiance. Rassurez-vous. Vous aviez bien fait. Et je suis sûr, comme la Bible le dit, ton oui doit rester oui, ton non doit rester non. Ce que vous allez ajouter vient du diable. Je suis convaincu. Je suis convaincu que vous aviez bien vu en disant Martin Fayulu, notre candidat, nous allons battre campagne pour lui et il sera élu. Je vous le jure. Et là, je voudrais donner une précision à mon compatriote Kabwanga. Je suis ici. Moi, je suis un combattant. Moi. Je suis ici du Parlement des Bouts de Limité, formé par Tshisekedi. Je ne peux jamais me manquer d'un seul combattant. Je suis moi-même un combattant. J'ai dit tout simplement que les gens qui étaient là, ce sont des gens qui étaient venus à moto tout simplement. Donc moi, je suis un combattant et j'ai vu ce qui s'est passé.
Quand je parle du siège de l'INC qui est en face du siège de la dynamique de l'opposition, j'ai vu les gens qui y étaient. Moi, je ne viens pas ici pour faire du théâtre. Ce que je retiens, c'est que M. Kabouanga a affirmé ici, avant que M. Diolino arrive, que IDPS est allé en Genève avec l'idée, Genève plutôt, que IDPS ou rien, Félix ou rien. C'est-à-dire que nous autres, là, nous partions accompagner Félix pour maquiller sa désignation par un label démocratique. En réalité, même l'INC, quand elle parle, nous tous, vous devez vous rendre compte que nous partions pour accompagner l'IDPS. Et cet état de choses-là, cet état d'esprit de dire que nous ou rien n'est pas démocratique. Et c'est en contradiction, c'est aux antipodes de ce que Tshisekedi nous a enseigné. La démocratie, c'est savoir que ça peut être moi, ça peut être l'autre. S'il vous plaît, je continue, je vais citer. Je ne vais pas être là comme vous. Tshisekedi est le père de la démocratie. Et la démocratie, c'est ou soit moi, ou soit l'autre, dès le moment où nous sommes passés au vote ou par consensus. Ça, c'est de deux. Et de trois, vous me demandez la suite après Genève. De Genève. Non, madame. La suite, c'est que si nous sommes mis ensemble, c'est parce que le peuple nous a demandé de nous mettre ensemble. Nous sommes mis ensemble. Il y en a qui ont jugé bon de se retirer, libre à eux, nous respectons leurs décisions, mais par rapport à la tâche immense qui nous attend, sauver la patrie, sauver la nation. Nous disons, les candidats Martin Fayulu Madidi, de ses frères, qui est Félix Tshisekedi, et Vitali. Vous en appelez donc à l'unité de l'opposition. Bien sûr, c'est obligatoire. Vous l'avez déjà dit. Parce qu'on ne fait pas la politique pour sa tribu. Mais c'est Kabouanga qui est devant moi, vient des États-Unis. Kabouanga, excusez-moi, je ne vais pas... Terminez s'il vous plaît, nous n'avons pas... Kabouanga vient des États-Unis, peut-être ignore certaines réalités. Nous sommes des combattants. C'est nous qui avons souffert. Alors qu'il est aux États-Unis, nous marchons ici. Nous marchons ici à Kinshasa. En 2010, en 2011, en 2012, nous marchons ici pour réclamer la vérité des Vous en avez appelé à l'unité de l'opposition. Soyons unis et le peuple va trouver... Dori Dombi, s'il vous plaît. C'est Jolino Makelele qui va conclure. La suite après Genève et que madame, que nous allions d'abord aux élections, que nous ayons des élections apaisées, et calmes et transparentes. Pourquoi? Pour que nous puissions résoudre le paradoxe congolais. C'est quoi le paradoxe congolais? C'est pourquoi d'ailleurs que j'ai suivi le professeur Bahati, parce que c'est lui qui a su me convaincre sur ses bienfaits. Le paradoxe congolais, c'est quoi? C'est tout simplement, d'un côté, madame, nous avons un pays potentiellement riche, voire très riche. 60% de production mondiale de cobalt, 50% des réserves mondiales de cobalt, et j'en passe, et le meilleur. De l'autre côté, vous avez une population pauvre, misérable. Même l'éducation n'est pas assurée. Ce que nous voulons, c'est qu'à travers les élections crédibles, que nous ayons les dirigeants de ces pays qui puissent transformer cette richesse potentielle à la richesse, vers une richesse réelle, patente, trébuchante, pour que nous puissions faire la redistribution équitable à la population, pour que tout un chacun de nous puissent bénéficier de ces richesses. C'est pour ça que j'invite les uns et les autres de s'atteler déjà à la campagne électorale qui va commencer, pour que le lendemain, que nous n'ayons plus la contestation, la recherche de ceci et la recherche de cela, parce que la tâche est immense. Nous avons les sociales du peuple congolais que nous devons assouvir. Nous avons l'économie que nous devons transformer de l'économie essentiellement extractive à l'économie diversifiée, ainsi de suite. Je termine sur une note d'abord morale, pour dire que il faut que nous apprenions à apprendre à nos enfants que quand on veut faire quelque chose à deux, il faut être loyal. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas calculer derrière son co-contractant. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu un concert préalable en vue d'aboutir à ces résultats. Et les résultats, c'est la catastrophe. Deuxièmement, mon ami a parlé de ma prise de position. Mais oui, j'ai eu la même prise de position que le président Félix Tshisekedi
en disant félicitations à Martin Fayulu et que nous allons tous tout faire pour que ce qui est prévu dans l'accord puisse se faire. Mais dès lors que nous nous sommes rendus compte, et le président Félix et le président Caméré, qui a eu concert préalable, il y avait manœuvre dolosive pour aboutir à ces résultats, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Nous avons dit, monsieur, vous allez continuer votre histoire avec vous-même. Enfin, vous nous parlez de, monsieur Doris nous parle de ce pays riche et tout ça. Je vous invite à lire ce rapport de la Cour des comptes. Je sais qu'on va m'interrompre. Le rapport de la Cour des comptes de l'exercice 2017. Et vous allez voir que le gouvernement lui-même vous dit qu'il y a un taux élevé de chômage, baisse du pouvoir d'achat de la population, faible couverture sociale. Et tout cela, en face, c'est quoi? Regardez les dépenses. Gouvernement, dépassement 567%, présidence 305% de dépassement, primature 270 000. Donc il faut que ça change parce que le peuple croupit avec la politique que vous menez. Le peuple qui croupit dans la misère a besoin d'un changement et ce changement, il peut être incarné par Tshisekedi et Caméré. Waouh. Deux sons de cloche terminés. Nous avons eu sur ce plateau Dori Dombi pour le compte de la FTC, de Bahati Lukwebo, Prince Pengue, dynamique de l'opposition proche de Fayulu, donc Abraham Louakabouanga, Félix Tshisekedi, UDPS, et porte-parole de l'UNC, député provincial Jolino Makelele. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre Deux sons de cloche, rediffusion jeudi minuit. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise et bonsoir.